Donc deux termes, story, un scénario de réponse, et intent, avant de lancer tel ou tel scénario, il faut comprendre l'intention de l'utilisateur. Cette intention, elle est détectée par des mots-clés. Donc, ce n'est pas une IA qui analyse des milliers de trucs, c'est des règles. S'il y a tel mot et tel mot dans une phrase, alors ça doit sûrement vouloir dire telle ou telle intention. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a un score de réussite. C'est-à-dire quand l'utilisateur dit non, non, c'est pas ça, je suis pas content, c'est pas ce que je voulais, vous avez mal répondu à ma question, on sait qu'on doit améliorer le vote. Un taux normal, c'est au commencement, c'est 65% de questions répondues. 80%, c'est bien. On renvoie vers un humain quand il faut. Impeccable. C'est ça. Et ensuite, dans la partie optimisation, il y a aussi plein de choses à faire, en particulier en termes d'IA. Donc on a une partie d'analyse qui va permettre d'optimiser, de regarder un petit peu les questions qui sont posées par les utilisateurs et regarder avec quelles intentions elles ont été, matchées. Donc qu'est-ce que le chatbot a compris? Pouvoir faire des ajustements, pour pouvoir ajouter des formulations si nécessaire. Et dans la partie analyse, on a aussi, un outil, qu'on appelle, d'intelligence artificielle, mais qui est c'est de l'algorithme, en gros, qui va faire du rapprochement sémantique et du coup, qui va prendre un peu toutes les phrases, qui sont non matchées, enfin, qui sont non comprises par le chatbot et qui sont posées souvent et qui va faire des regroupements. Donc, ça permet d'identifier des sujets qu'on aurait ratés. Par exemple, je sais pas, une entreprise, quelconque, qui, fait plus de qui a pas mis de questions, par exemple, sur les catalogues papier. Voilà, parce que les gens demandent plus les catalogues papier. Enfin, c'est ce qu'ils se sont dit, en tout cas, au moment de la construction du chatbot et il s'avère que grâce à la suggestion d'intention, bah, ça, c'est des on a vu que c'était des questions qui étaient remontées, en masse. Donc en deux trois clics, on a pu créer une réponse et ça permet d'aller, beaucoup plus vite, grâce à cet outil de suggestion, qui évite de tout faire manuellement et de compter manuellement le nombre de fois où les phrases reviennent et cetera. Donc c'est assez pratique. Donc en fait, c'est un peu une méthode d'étude consommateur parce que tu ne sais pas ce que tu veux comprendre ce que les consommateurs veulent, tu as prévu un certain nombre d'intentions, tu as prédit que ça allait, que les 10 conversations suivantes allaient les intéresser, et puis hop, ils demandent un 11e truc, un 12e truc, un 13e truc. Donc tu écoutes les consommateurs en analysant les questions que tu n'avais pas prévues. Ouais, carrément. Même plus que ça, enfin si, c'est pas plus, mais pendant le covid, on avait fait un projet, de chatbot, du coup, qui répondait aux questions sur le confinement et cetera. C'était pour un journal, hem, une chaîne télé même, et du coup, ils utilisaient le chatbot pour, prendre les questions des utilisateurs et créer des articles derrière. Le chatbot répondait, pas forcément à énormément de choses, mais les questions étaient, il y avait tellement de volume sur le chatbot que, les questions récurrentes qui sortaient étaient très facilement visibles et ça leur permettait de créer des articles dessus derrière. Alors là, je vois que tout le monde est en train dans son cerveau de faire un lien entre ce que tu nous dis, les consommateurs posent des questions et un journal écrit des articles derrière. Entre ce que tu nous dis et entre Marc Copy, une boîte qu'on a reçue hier. Je ne sais pas si tu connais Marc Copy, je te mettrai en relation avec eux si tu veux. Hop là, qui est une boîte qui génère des articles. Après, tu écris un petit bout de texte et il t'écrit un début d'article. OK, ah trop stylé. C'est très impressionnant. Ouais. Donc voilà, est-ce que les chatbots bientôt inventeront leur propre scénario au fur et à mesure à suivre? C'est vrai que ça peut être intéressant, ce sera toujours validé par la main de l'homme, comme l'outil d'Intent Suggest, on a souvent des prospects, qui nous demandent: «Ah mais du coup, est-ce que ça s'optimise tout seul?» Non, on a toujours besoin d'une validation humaine, ça évite de se retrouver avec, je sais pas si vous aviez déjà entendu parler du chatbot, sur Twitter qui était devenu nazi ou je sais plus ce qui lui était arrivé, mais il apprenait tout seul des tweets des autres gens et ça s'était pas bien passé. Donc voilà, on évite, on fait toujours, valider par la main d'un humain, même si on essaye de lui faire gagner le maximum de temps. Hem, L'idée c'est pas de le supprimer complètement. Voilà, mais je dirais entre le fait de dire, «Je n'ai pas compris la suite de la conversation, je passe la main à un humain pour répondre à un client, mais cet humain, ben, voilà la question du client, vous répondez ce que vous voulez, monsieur l'humain, monsieur Kiabi, vous répondez ce que vous voulez». Et puis dire: «Monsieur Kiabi, j'ai pas compris l'intention, mais je pense que ce type de réponse que j'ai pré-rédigé pour vous serait pas mal. J'ai rédigé 3 propositions de réponse. Vous n'avez peut-être plus qu'à cliquer pour envoyer ça». Ça peut être un moyen de répondre à plus de gens de manière efficace
de manière plus précise. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. J'ai travaillé dans une agence de presse et on recevait chaque matin, on recevait 10 000 communiqués de presse d'entreprise qui faisaient plusieurs pages chacun, expliquant plein de trucs. Et il fallait, on avait un desk de journalistes qui faisait ce qu'on appelle edited press release, qui éditait les communiqués de presse pour les réduire à l'essentiel. Et pour aller à l'essentiel, il y avait déjà, il y a 25 ans, un algo d'analyse sémantique. On était dans la finance, donc il y avait des algos assez élaborés. Et pour gagner du temps, les journalistes, le système leur proposait les paragraphes les plus importants de ce communiqué de presse. Et pour gagner du temps, au lieu d'utiliser la souris pour cliquer, copier et publier le résumé, la phrase importante, eh bien, ils utilisaient un joystick. Car dans un marché financier où on veut être informé le plus vite possible, le joystick faisait gagner 1 seconde par rapport à la souris. On se déplaçait au joystick entre les paragraphes, on publiait, etc., comme dans un jeu vidéo. Donc voilà, ça peut être intéressant de répondre plus et plus vite. C'est aller jusqu'à des joysticks, par exemple. Donc, OK, donc on est bien. Bon, bah, du coup, je vous propose qu'on commence à créer notre premier chatbot ensemble. On commence. Heu, Pardon, je t'interroge. J'avais une dernière question avant la démo création de chatbot. Quelles sont généralement les intentions que les marques oublient de prendre en compte? Tu m'avais parlé, on avait parlé par exemple de la résiliation. Heu, un annonceur qui va parler de ses produits, comment s'abonner, comment ceci, cela, et il va oublier de prévoir la réponse à la question: «Mais comment je fais pour résilier?» Par exemple. c'est rarement oublié. C'est pas Ah, quelque chose qu'on va mettre en avant sur un menu avec des boutons, par exemple, quand vous arrivez sur un chatbot, en général, il vous dit: «Bonjour, comment puis-je vous aider?» puis il vous propose des options par bouton. oui, il vous dit pas: Heu, «Bonjour, voulez-vous résilier?» ouais, voilà, on évite de mettre un bouton vous, résilier. Mais souvent, l'intention est quand même dans la tête des clients. Ils savent quand même qu'il y a des clients qui souhaitent résilier. Et la C'est vrai. plupart des clients, bah, préfèrent, le mettre, quand même créer une intention qui va déclencher, une story pour pouvoir, bah, voilà, quitte à ce que les gens résilient, autant que ça leur prenne pas du temps de leur côté, quoi. Parce que dans tous les cas, même si le chatbot sait pas répondre et que l'utilisateur, il va vouloir résilier, il va pas se dire: «Vas-y, je résilie pas parce que le chatbot, il sait pas répondre», quoi. On n'a pas eu trop de cas comme ça. On a eu du coup les catalogues papier. Après, c'est des questions assez spécifiques, d'un client à l'autre. Ça va être des sujets qu'il pensait, minoritaires ou des choses qu'il avait pas forcément en tête et parfois aussi des bugs. Un peu comme tout à l'heure on disait, c'est pour faire de l'écoute consommateur. Parfois aussi, il y a plein de questions sur le chatbot, ils disent, «Ah, j'arrive pas à passer la commande, j'ai tel message d'erreur» et ça permet de faire remonter, des petits bugs, D'accord. côté équipe tech en général ou alors de créer un scénario pour pouvoir les guider ou contacter, l'équipe tech si jamais ils ont un souci. Super. Right. La démo. C'est parti. Et bah, du coup, je vais cliquer sur créer donc vous aurez quelque chose de similaire, vous aurez un chatbot qui s'appellera, Your First Chatbot. C'est un truc d'essai de 14 jours, mais vous pouvez en créer un autre. Il sera aussi en essai de 14 jours, comme vous voulez. Hem et il sera à peu près vite, si je dis pas de bêtises, donc on va créer, une première story. Tac, que moi je vais appeler accueil, donc il y a besoin d'un titre, et de cliquer sur créer et voir. Vous pouvez juste cliquer sur créer. Ouais, j'aurais dû cliquer là depuis longtemps, ouais, OK. Donc là, vous avez 2 éléments quand vous créez, une story. Vous avez les triggers, donc c'est les déclencheurs en fait, ce qui va déclencher, votre story. Soit une step précédente, soit une étape d'une autre story, soit une intention que je vais vous montrer comment créer pour le lancement, du scénario général. Donc vous avez une first step qui est là, vous pouvez la renommer si vous voulez et donc là vous avez, pardon, je vais un peu vite peut-être. Vous avez plusieurs actions. Vous avez du texte, des images, du typing. Donc le typing, c'est une sorte de je peux vous montrer, c'est une sorte de GIF animé qui, fait un temps de chargement et ça a 2 objectifs. Le 1er, c'est d'humaniser un petit peu la conversation, même si c'est, pas la raison principale. La raison principale pour laquelle on l'utilise, c'est pour laisser du temps aux utilisateurs de lire, la première bulle de texte,
avant de passer à la suivante ou avant de passer à une autre info ou un click to action. Ça permet de voilà, pas d'envoyer toutes les infos d'un coup et que ça remonte, trop vite. Oui, ça donne l'illusion inconsciente que quelqu'un est en train de taper quand même. Oui, oui, oui. Encore une preuve que le cerveau humain est beaucoup moins performant que celui de la machine. Ensuite, on a l'email qui permet donc au chatbot d'envoyer un email, avec les par exemple, les informations clients ou la demande du client au service client. On a le jump qui permet de faire un pont vers une autre étape. Je vous montrerai juste après, on va l'utiliser. Des user attributes et des station values qui vous permettent, d'enregistrer de l'information sur vos utilisateurs. Par exemple, où est-ce qu'il a cliqué? Ou alors quand vous allez poser une question ouverte du type, «Quelle est votre adresse email?» de pouvoir l'enregistrer derrière. Ensuite, vous avez les user requests qui vont vous permettre de créer une request pour le live chat, ou créer un ticket quoi, en gros. Vous avez des boutons qui permettent de cliquer sur les boutons. Pareil, je vous montrerai. Les cards, pareil, je vais vous montrer et les send events qui est un truc un peu plus technique. C'est pour envoyer des events JavaScript entre le chatbot et le site internet qui leur permettent de communiquer et d'être un peu plus, intégrés ensemble. Tu es en train de dire que selon la conversation que j'ai dans un chat, avec un chatbot, je suis sur un site web, il y a un chatbot qui arrive. Selon la conversation que j'ai, tu peux ensuite personnaliser les pages du site web pour la suite de ma navigation? Ouais, tu pourrais faire ça, c'est en fait, c'est vraiment, c'est on va prendre une info du chatbot et l'envoyer au site internet ou l'inverse. Donc tu peux en faire ce que tu veux. Nous, sur notre site internet, je crois qu'il y a une époque où, c'était à l'époque du Harlem Shake, ça date, mais, à l'époque où tu tapais Harlem Shake dans notre chatbot sur Clostar, ça faisait, bouger les logos, ça mettait de la musique, enfin voilà, tout se mettait à trembler. Heu, il y a des utilisations beaucoup plus simples où en général c'est des redirections, quand l'utilisateur il va poser une question, sur, où retrouver mon suivi de commande, ben, on va envoyer un événement au site web qui va permettre de charger une URL pour rediriger l'utilisateur. C'est, en général des choses un peu plus simples. Donc voilà, pour, créer vos scénarios de réponse, vous pouvez, faire glisser les actions, juste ici, donc du texte par exemple. Tac. Sur la partie, marketing et rédaction, de votre côté. Vous pouvez, utiliser des emojis si vous voulez. Il faut passer par une librairie d'emojis, Emojipedia ou autre et faire un copier-coller. Vous pouvez également, utiliser un peu de mise en forme. C'est un tout petit peu d'HTML, c'est vraiment rien. Il suffit de copier-coller. Par exemple, si vous voulez mettre quelque chose en gras, mais j'imagine que vous savez à peu près tous faire, faut remplacer le texte entre les balises tout simplement. Voilà, donc là, je vais mettre un petit peu de typing. Hem et je vais faire un jump pour vous montrer. Donc là, l'idée, c'est de faire un pont vers une autre étape, soit conditionnée, soit non conditionnée. Vous pourrez regarder, c'est en 45 minutes, c'est enfin, même pas du coup, il nous reste 20 minutes, mais pour vous expliquer comment fonctionnent les conditions, c'est un peu complexe, mais je pense que c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin d'utiliser, mais c'est pour que vous sachiez. Voilà, ça peut aller assez loin en fonction de ce que va dire l'utilisateur ou en fonction de ce qu'on sait sur l'utilisateur, on va pouvoir l'envoyer vers des étapes différentes. Et là, dans mon job, du coup, je vais pas choisir, de conditions et je vais aller directement. Donc là, depuis ici, je peux soit créer une nouvelle étape, soit créer une nouvelle story. Donc une étape, une step, c'est une étape de la story. Tac. Voilà, on a notre arbre des décisions qui commence à se former et là, on va proposer du coup des boutons, pour pouvoir, guider les utilisateurs parce que, vous le savez sûrement, mais hem, en général, les utilisateurs, ils ont un peu la flemme de taper leurs questions, en particulier sur mobile. Ils aiment bien qu'on leur serve un petit bouton, prédispo. Donc on va mettre en général les sujets qui sont les plus posés, en bouton.
on va essayer de faire, avec nos clients des sortes d'entonnoirs de décision, pour pouvoir accéder aux boutons finaux. En général, on fait un peu une étude sémantique sur, les questions qu'on leur pose le plus par mail, s'ils ont ces infos-là. On essaye d'aller voir si les questions les plus posées, à la fois pour construire le chatbot et à la fois pour construire les arborescences du chatbot. Donc là, je mets un petit texte et en dessous, on va pouvoir ajouter des boutons. Donc quand vous cliquez ici sur, Add a reply button, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, vous avez besoin d'un nom de bouton. Donc par exemple, pas s'embêter. On va pouvoir créer une nouvelle story parce que c'est vraiment des sujets qui sont très différents. Donc, pour la praticité, ce sera plus simple, pour la maintenance et cetera, ce sera plus facile de les faire dans une story séparée plutôt que dans la même story. Oui, il faut de l'organisation parce qu'après, il faut que tu te rappelles, si quelqu'un reprend ton chatbot, il faut qu'il s'y retrouve. C'est ça, exactement. On a des outils pour le faire, on a des ateliers aussi qui permettent de faire des trucs de passation, mais c'est vrai qu'il vaut mieux, on a un système de tag aussi qui permet de taguer et cetera, mais il vaut mieux bien nommer ses scénarios et pas tout mettre dans des trop gros scénarios parce qu'après ça devient un peu imbuvable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Les cours, la vie étudiante, Inscription, oui. ouais, voilà, c'est une bonne idée ça. Bon voilà, vous pouvez en mettre plus. L'idée, c'est d'en avoir, 5-6 pour, pouvoir, aller plus vite, en tout cas, dans ces éléments-là. Du coup, si je retourne sur ma liste de stories ici, j'ai toutes les stories que j'ai créées qui sont dispo, donc qu'on va pouvoir compléter. Si ça veut bien charger. Voilà. Tac. Donc par exemple, là, vous allez pouvoir, soit faire un arbre de décision, par exemple, s'il y a d'autres informations à avoir. Le BDE, l'association. Est-ce qu'il y a encore BDE? Tac. C'est important, de rien. Voilà, bref, on peut en avoir plein. Et là, vous pouvez réorganiser votre arbre comme vous voulez. Alors, par exemple, pour les assos, vous pouvez mettre du texte. Si vous utilisez plusieurs, textes, n'hésitez pas à utiliser du typing entre les 2. Je peux peut-être vous montrer comment utiliser les cards. Donc les cards, c'est une sorte de carrousel, comme un peu ce qu'on trouve sur Facebook ou sur, Google, par exemple. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une petite image en haut, un titre, et un bouton qui va permettre d'aller non pas, comme le fait les reply buttons vers une autre étape, mais qui permettent aussi d'aller vers une URL. Donc c'est pratique pour faire des renvois ou des click to action. Voilà, donc là, on peut mettre l'URL de LinkedIn. Voilà, parfait, hop. Ce sera la nouvelle URL de votre BDE. Et vous pouvez mettre, une petite image, de votre BDE que je n'ai pas sous la main, comme vous vous en doutez, du coup, je ne vais pas en mettre. Voilà, donc D'accord, donc un carrousel d'images. Ok. Donc, en fait, il y a 1000 idées. On peut avoir. C'est bientôt l'élection des nouveaux délégués. Voici les différents candidats. On fait un chatbot ponctuel qui dure juste le temps de cette élection pour choisir. Enfin, il y a c'est ça. 150 Ouais. idées possibles. Ou alors on peut utiliser le chatbot qui est déjà en place pour, créer un scénario spécifique
Et on a dans des paramètres, on a le choix de déclencher, en fonction de la page où se trouve l'utilisateur, de déclencher un scénario spécifique. Donc par exemple, voilà, si quelqu'un se rend sur, le site du BDE ou la page spécifique, des élections, on peut déclencher ce scénario-là pour le mettre en avant, pendant la période des élections. Voilà, et pour les barres, bah, pareil, vous pouvez mettre, soit du texte, soit des images, soit des boutons pareil pour, aller un peu plus loin. Par exemple, bah, où est-ce que vous habitez? Pour aller un peu plus loin dans le scénario, quel type de bar est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez plutôt le rhum ou la bière? Voilà, tout est possible, il faut aller un peu plus loin. Donc vous pouvez, par exemple, mettre une image, donc pareil, ça fonctionne assez facilement. Vous pouvez uploader une image et ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez mettre, un GIF si vous voulez en allant sur Giphy, copier une URL, vous pouvez l'utiliser, ici. Tac. Est-ce que ça va jusque-là? Super, ouais. Oui, ça va. Ouais, Top. Et donc là, on voit dans nos triggers qu'il y a un petit 1 qu'on n'avait pas sur le menu de l'accueil, enfin qu'on n'avait pas sur le premier scénario, qui est du coup l'accueil, menu principal. Donc on peut voir depuis ici, comment est-ce qu'on arrive, jusqu'à ce scénario. Ensuite, alors du coup, l'idée, ça va être maintenant de jouer un petit peu les scénarios que vous aurez créés. Donc pour ça, vous avez 2 options. Soit vous créez, une intention qui va être, assez simple sur le scénario d'accueil, qui va vous permettre ensuite de naviguer par bouton. Soit si vous avez le temps, ce qui est top, c'est de créer des intentions pour, chacun des scénarios. Tac, je sais pas pourquoi ça ne charge pas. Nickel. Donc pour créer une intention, je vais vous montrer, comment la créer au niveau de l'accueil déjà. Tout simplement, vous passez votre souris au-dessus et vous cliquez sur créer une nouvelle intention. Donc il lui faudra un petit nom. Et vous n'avez pas besoin de trop vous embêter à faire des choses trop de qualité parce que de toute façon, il y aura pas énormément d'utilisateurs, donc pas de souci. Voilà, vous pouvez mettre quelques synonymes, ça prend vraiment 2 secondes, hein. Tac, donc là, c'est tout ce que vous avez à faire, pour cet atelier. On va pas aller beaucoup plus loin sur les intentions, mais si vous avez envie d'explorer, n'hésitez pas. Donc une fois que vous créez vos intentions, le bot va avoir besoin de s'entraîner un peu, donc c'est l'algo qui va s'entraîner. Et par exemple, si vous voulez créer une intention ici sur la vie étudiante, vous pouvez également. Tac. Dans un vrai cas pratique, on utiliserait, des entités, donc ce que vous voyez en violet la dernière fois, qui va permettre de mettre des synonymes et que du coup le chatbot soit beaucoup plus efficace. Voilà, on pourrait par exemple utiliser, en synonyme de vie étudiante, on pourrait je t'entends pas bien. Non, non, on a des petits lags, de 2 secondes, mais ça se remet tout de suite, donc pas de souci. OK. Je disais, ouais, on pourrait utiliser des synonymes là pour la vie étudiante. On pourrait mettre, des valeurs différentes. Par exemple, on pourrait mettre en synonyme, on pourrait mettre, les associations, les bars ou même la ville. Alors je ne sais plus si vous êtes à Lille ou à Paris? À Paris, ici. À Paris. Et ben, du coup, voilà, vous pourrez mettre à Paris et en fonction de ce que va dire l'utilisateur, s'il va dire les assos, les bars, la ville, vous allez pouvoir l'envoyer vers des choses différentes si c'est intéressant. D'accord. Tac. Donc là, il va falloir réentraîner si je veux que la vie étudiante fonctionne. Mais en attendant, je vais pouvoir tester mon chatbot. Ici, tout simplement, je vais utiliser un des termes que j'ai mis, en exemple. Super, je suis ravie. C'est un bel exemple. Mielo peut-être. Oui, tout simplement parce que c'est pas dans la bonne langue en plus, donc il va avoir du mal. Enfin, on peut le mettre en exemple aussi Hello, hein, mais c'est juste que je l'ai pas fait. C'est pas la langue. Donc
on tape bonjour, coucou ou salut, il comprend l'intention de se saluer, de se dire bonjour, et donc il lance le scénario qui dit bonjour, qui se résume en une phrase, en 2 phrases. Bonjour et bienvenue chez Schema, comment puis-je vous aider? C'est ça. C'est clair. Et l'algo, il comprend, alors là, peut-être que je suis un peu loin, mais en général, ouais, bon, voilà. Si on lui dit, bonjour, il va comprendre. Il est pas à une lettre près, même si je lui dis bonjour, a priori, je pense que ça devrait aller. Non? OK, il veut pas. Mais par exemple, on peut lui dire: «Bonjour, ça va?» Il Il va va bonjour. comprendre. C'est, Tout à l'heure, on commençait la conception de ce chatbot en choisissant le canal, en disant cluster chatbot par exemple. Mais est-ce qu'un chatbot qu'on a conçu pour être diffusé sur le canal cluster chatbot peut ensuite dire tiens, bah, j'ai envie de changer de canal, j'ai envie de le mettre sur WhatsApp parce que vous avez développé WhatsApp. On le prend, on l'ouvre sur WhatsApp, c'est la même, il n'y a rien à reparamétrer, c'est la même logique. C'est globalement la même logique. Après, en général, les clients qui C'est une audience ouvrent un différente. autre canal, ils ont des petites différences quand même d'un canal à l'autre. En général, on garde le cluster web chat et on rajoute Messenger, D'accord. où on va peut-être parfois, ajouter quelques petites modifications. Donc, là, on aura la possibilité de, donc là, vous avez un petit tag cluster web chat qui va se transformer en général, et après vous aurez un petit plus qui vous permettra d'ajouter des différences, si vous le voulez, entre le cluster web chat et l'autre canal. Voilà, donc ensuite vous pouvez, défiler un petit peu votre scénario, en fonction de ce que vous voulez voir. Et par exemple, Et si on veut passer la main à un humain, à quel moment est-ce que on dit OK, là il faut passer la main à un humain, j'ai rien compris. C'est à quel moment? C'est un jump? ça peut être un jump, donc c'est un scénario spécifique, par exemple, quelque chose que vous considérez comme trop complexe pour être géré, par un chatbot, ou alors ce qu'on appelle la fallback story, donc que j'allais vous montrer juste après. Donc c'est ce que vous avez vu, quand j'ai tapé, hello, qui s'est déclenché un petit message en anglais, donc c'est pré-paramétré en fait, mais ça se présente comme ça, où en fait c'est le scénario qui, comme vous voyez ici, il y a pas de trigger qui permette de le déclencher. C'est le scénario qui va, déclencher, le scénario de secours en gros. Voilà, je n'ai pas compris votre question, donc là c'est vraiment très basique, mais en général, on va proposer d'autres options. Est-ce que vous souhaitez, nous contacter? Est-ce que vous souhaitez, parler avec un agent? Est-ce que je peux vous reproposer les boutons du menu parce que j'ai pas compris votre question? Voilà. D'accord. Si dans une école, on disait, j'ai envie de faire un chatbot pour choisir un électif, par exemple, j'ai envie de faire un chatbot pour choisir le cours que j'aimerais avoir au programme et j'aimerais voir la vidéo du prof qui résume son cours. À ce moment-là, tu mets un lien externe qui amène vers YouTube ou vers telle ou telle page où il y a une vidéo, mais les vidéos sont-elles visibles dans le chatbot? Je veux dire, à quel moment est-ce qu'on reste dans le chatbot? À quel moment on en sort? Euh, Malheureusement, les vidéos sont pas visibles dans le chatbot encore. d'accord. C'est sur la roadmap, mais c'est pas encore dispo. Ok. Impeccable. Mais ouais, pour l'instant, on peut mettre soit un lien donc dans le texte avec du HTML, soit pour que ce soit vraiment visible, en général, on met une card, avec un aperçu de la vidéo, ou pas C'est ça. forcément, mais juste pour avoir ce bouton qui permet d'être visible un peu comme on le voit, Tu nous montres comment on met un bouton HTML qui sort vers une page, s'il te plaît? ouais, tac, bah, c'est ce qu'on a fait du coup pour, les assos, pour D'accord. les DE, voilà. Bon là, j'ai pas mis d'image et en plus, Écoute. c'est pas forcément la bonne mise en page. Je vous montre, juste après comment faire la mise en page. Il va falloir que je vous laisse à 10h01 au plus tard Non, parce non, que on est je bon, vais on est bon, on préparer. est bon. Avez-vous des questions? Non? OK. Merci à toi pour tout ton temps. Je vais donner ton profil LinkedIn également, tu peux l'afficher si tu veux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde a reçu sauf moi, a reçu un email, Oui, et vont alors, recevoir maintenant un mot de passe, c'est ça? bon alors la sécurité, super, mais voilà voilà le mot de passe. Je vous l'envoie dans le chat, ou est-ce que je te l'envoie à toi, Jean-Philippe, peut-être? Non, non.